Léo Albé, bonjour. Bonjour Elsa. Vous nous parlez aujourd'hui d'une semaine assez difficile pour Emmanuel Macron. Et oui, moi ce week-end je suis parti en Sologne, j'ai pu visiter un monument de notre patrimoine français, le château de Chambord. Alors c'est magnifique, ça fait la beauté de notre patrimoine français. Raphaël Quénard l'a très bien dit, ce qui fait également notre patrimoine, c'est notre agriculture. Et qui dit agriculture dit salon de l'agriculture, et bon on l'a vu, Macron, c'était pas la joie là-bas. Cette semaine, on peut dire qu'il s'est fait un peu chahuter. Et dans cette semaine, j'ai envie de m'intéresser sur une phrase qui apparemment était prononcée par notre président de la République. Les smicards préfèrent un abonnement VOD plutôt qu'une alimentation saine. Bon, alors, la semaine dernière, Poutine, cette semaine, Macron, je me politise là. Et cette phrase, elle est sortie en une du journal La Marseillaise. Elle figure noir sur blanc dans un communiqué publié par un petit syndicat d'agriculteurs, le MODEF, dont une délégation a été reçue à l'Elysée le 15 février. Bon, alors l'info, elle est quand même à prendre avec des grosses pincettes, on ne sait pas forcément si c'est vrai ou si c'est une fake news de bons gros chômeurs, mais bon, c'est quand même un raccourci énorme si ça a vraiment été prononcé de la part de notre président. Autant Macron, je trouve qu'on est parfois dur avec lui, autant là, c'est un peu abusé. Tu peux pas opposer des choses comme ça, qui n'ont rien à voir. Personnellement, j'ai plein d'amis qui sont pas du tout smicards, vraiment pas, mais qui ont une alimentation dégueulasse. Donc l'argument moyen. Et moi, je suis un homme du peuple. Je pense avoir capté la logique de l'homme de base. Si ça marche, c'est bon. Perso, quand j'ai envie de me faire des pâtes au pesto rosso, tant que le parmesan, il a pas l'espèce de petit copeau de merde d'alien là au fond du paquet, ça passe, tu vois. En fait, tant que c'est pas vital ou du moins essentiel dans sa tête, le français smicard n'a pas le luxe de penser à une alimentation saine. C'est simple, le consommateur, il est juste freiné par le prix. C'est aussi simple que ça, et dans la vie de tous les jours, l'argent passe avant un petit risque de santé. C'est sûr que, oui, sur le long terme, c'est mieux de manger bio, mais sur le court terme, le français, moi y compris, tant qu'il perd pas ses dents ou ses cheveux en mangeant une pomme pleine de pesticides, il continuera de la manger. Par exemple, moi j'ai pas le permis, alors oui, sur long terme, si tu pars en vacances, tu seras tributaire des autres, bravo. Oui, bref, dans la vie de tous les jours, moi je vis à Paris, j'ai le métro, le bus, le RER. Qu'est-ce que j'ai besoin d'une voiture pour me faire allumer la gueule dans les embouteillages? J'ai déjà mis 45 minutes pour aller porte-maillot à Villiers en voiture, donc flemme. Et c'est pas au consommateur, avec des revenus faibles, de changer son mode de vie. S'il a pas l'oseille, il a pas vraiment le choix. Et si on regarde, hormis quelques enseignes qui tentent de mettre les produits bio au même prix, en règle générale, les produits bio coûtent 15 à 70% de plus selon les marchandises et les circuits de distribution. Et si on compare le prix des choses, un abonnement VOD, c'est quoi? En moyenne 10-15 balles. Pour le même prix, j'ai regardé, t'as un kilo de quinoa, quoi. Personnellement, j'aime beaucoup les tu préfères. Tu préfères une soirée Netflix ou un plat de légumes? Pardon maman, mais j'adore les séries, je peux pas m'en empêcher. Il faut réfléchir, c'est tout, à mieux proposer une alimentation saine. C'est aux industries de faire le taf, parce que si je reprends la logique un peu macronienne de de toute façon, le peuple il est con, quoi. Ricky Gervais, il le dit très bien dans un de ses spectacles. Tu sais à quel point l'homme moyen est con. S'il est con, tu l'éduques, aide-le, va dans son sens. Tu peux pas attendre d'un mec dont le seul souci c'est de survivre et de payer ses factures, d'aller se soucier d'une alimentation saine et durable. Bon, alors Yes, alors je te conseille, c'est le mozzarella, c'est une petite variante du Nutella, mais sans huile de palme, sans conservateur, sans goût. C'est que 18 € le pot, donc franchement, non. Tout simplement, on dit pas Netflix, Naturalia, tout simplement. Voilà, petit décalage, mais bon, ça sonne pas pareil qu'un plat de boulgour avec du soja. Moi, si j'invite quelqu'un chez moi pour une soirée topinambour and chill, on va juste me traiter de bouffeur de graines et je vais rester tout seul, c'est simple. Et moi, j'étais là ce week-end. Et je vois mon frère qui boit un jus, il me regarde, l'air dépité, il me fait shrinkflation. C'est quoi ces nouveaux termes là? J'en peux plus de ces nouveaux termes. Shrinkflation, greenflation, reduflation. Ça va pas de fusionner des mots là sans demander à l'académie. Moi j'invente un mot, procrastiser, parce que j'adore procrastiner, et teaser, c'est pourri, je m'en fous. Le mot est chiant à prononcer, mais c'est réel, le terme est une contraction de l'anglais shrink et rétrécir et d'inflation. On parle aussi de réduflation, c'est une technique commerciale. En gros, la quantité baisse, mais le prix augmente. On se fait niquer 2 fois. Même si smicard, on le sait, Macron, il n'a pas voulu blesser. C'est la manière d'appeler quelqu'un qui gagne le SMIC. Ça fait quand même très péjoratif. C'est rarement un compliment de dire à quelqu'un c'est le smicard. On est d'accord, ça fait insulte, je suis pas fou. Et si ça fait polémique, c'est que c'est mal perçu. Et surtout qu'il était là devant les agriculteurs. Et oh, on se calme là, d'accord, basta. Je vous ai compris, d'accord. Et en rentrant, t'as vu, il y en a un, il sentait le caca de cheval. Non, mais le faux cul de compète. Non, je ne rigole pas. Arrête, Jean-Mi, t'es con, putain. Non, mais je suis très sérieux. Arrête, putain. C'est très, très lourd, quoi. Surtout que je sais pas si vous avez vu les images. Ils sont chauds, les agriculteurs. On aurait dit un match OM-OL. C'était hyper ardos. Et au salon de l'agriculture, Macron, il est vu comme un traître.
Alors que Jean Lassalle, mais qu'est-ce qu'il est à l'aise, il est arrivé là comme ça, Michael Jackson de la campagne. Oui mon Jeannot, allez mon Jeannot, il a fait son petit paquito là, vous savez, c'est quand vous jetez sur les gens qui font une queue leu par terre. Il est arrivé comme ça, il s'est jeté comme Johnny dans la foule. C'est un poisson dans l'eau le petit Jeannot. Hein. Et voilà, c'était compliqué cette semaine, et après une semaine chargée d'émotions, Macron il va décompresser en dînant avec ses copains, Mbappé, l'émir du Qatar, proprio du PSG, Altani. Bon, je sais pas si vous avez vu l'arrivée d'Mbappé, mais c'est tellement bien fait. Il arrive, bise à Brigitte Macron, puis serrage de main avec Macron qui se transforme en tchèque. Hein, c'est un tchèque de mec déblin, on peut pas connaître. Et après, il arrive et il se tchèque avec l'émir du Qatar, mais un tchèque formel, il n'y a pas de bise derrière. Puis après, il dit des trucs entre mecs puissants. Hein, enfin, c'est sûr qu'il a dû lui proposer un poste, s'il reste à Paris déjà, il a dû lui proposer la Tour Eiffel comme ça en cadeau. Et déjà, vraiment, je me coupe un bras si Mbappé finit pas président ou ministre en fin de carrière. Hein. Vous avez vu l'importance, il était chez lui, il est arrivé comme un patron, chef d'État. Ça a fait la queue pour notre kiki national. Enfin bref, dans tout ça, on a dit beaucoup de choses. Et on espère qu'on trouvera une solution pour mieux manger. Et à ce propos, si vous voulez des recettes de plats gourmands, faciles à faire, et avec des produits sains, j'ai un bon ami qui s'appelle Elie Sadoun, qui cuisine comme un malade. Allez le voir sur Instagram, hein, Sadoun Elie, on l'appelle aussi le maître de la tartine. C'est bon, c'est délicieux, c'est gourmand, ça donne envie. Moi, ça me fait toujours un peu bizarre de voir des mecs de mon âge savoir très bien faire à bouffer. Hein. Moi, ça me rend un peu jaloux. Bref, allez-y les yeux fermés, je vous le conseille.